24 février 2022, l'armée russe lance son offensive sur Kiev. La capitale est lourdement bombardée. 4 ans après, les mêmes scènes se répètent encore. Les sirènes continuent de rythmer le quotidien des habitants. Le but, saper le moral des Ukrainiens. Mais malgré les victimes et les coupures d'électricité, tous se montrent résilients et optimistes. Nous sommes tous fatigués, les soldats sont fatigués, le président aussi. Le pauvre homme est déchiré, il essaye de résoudre tous les problèmes, mais nous le soutenons. Je ne m'attends pas à une fin rapide de la guerre, mais j'espère toujours la victoire. J'ai une grande confiance dans les soldats, la défense aérienne et les forces armées. Je les soutiens pleinement et je compatis à leurs souffrances. Sur le front, la guerre évolue. Elle se borne désormais à des affrontements par drones interposés. Et à ce jeu-là, l'Ukraine commence à avoir le dessus depuis que les Russes n'ont plus accès au logiciel Starlink, ce qui leur a permis de reprendre plusieurs dizaines de kilomètres carrés dans le sud du pays. Les soldats balayent d'un revers de la main les conditions demandées par Moscou pour un cessez-le-feu. Nombreux sont les soldats, moi y compris, qui refusent de céder ces territoires, car nous avons combattu durant toute la guerre pour eux. Si nous acceptons les conditions de la Russie, ce sera un échec. Un échec pour ces enfants qui ont perdu leur père, pour ces mères qui ont perdu leur fils. Forte de ces avancées, l'Ukraine résiste toujours. Et de part et d'autre, la guerre s'enlise. On ne peut pas dire que nous sommes en train de perdre la guerre. Franchement, nous ne sommes certainement pas en train de la perdre. La question est de savoir si nous allons la gagner. Oui, c'est la question, mais c'est une question très coûteuse. En 4 ans de combat, le conflit a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés.